Quasiment tout le monde dira la même chose. Akira est une métaphore du traumatisme d'Hiroshima et de la reconstruction du Japon après 1945. En vrai, c'est pas faux, c'est même la base du manga. Mais si on s'arrête là, on loupe à mon sens 80% du génie politique de Katsuhiro Otomo, parce qu'en réalité, Akira est beaucoup plus une œuvre sur le présent de l'auteur qu'une œuvre sur le passé. Pour comprendre où je veux en venir, il faut revenir en 1968. Otomo a 14 ans cette année-là, et il voit le Japon se déchirer. On est en pleine guerre froide et le Japon est coincé dans une position schizophrène, car d'un côté il y a le fameux miracle économique, mais de l'autre il y a le traité Anpo. Ce pacte de sécurité qui fait du Japon la base arrière des États-Unis durant la guerre du Vietnam. La jeunesse japonaise s'insurge et le syndicat des étudiants nommé Zengakuren lance des assauts d'une violence inouïe contre la police. Et justement, quand on regarde ne serait-ce que les 11 premières minutes du film Akira, et que l'on voit ces foules de manifestants avec des casques de chantier colorés, balançant des cocktails Molotov au CRS, eh bien, c'est carrément une retranscription de ce que Otomo voyait à la télé quand il était plus jeune, montrant ce qu'il se passait dans les rues de Tokyo. Mais ce délire n'est pas que japonais, loin de là. En 1968, c'est le monde entier qui brûle, et c'est même mai 68 en France. Et des émeutes massives aux États-Unis contre la ségrégation et contre la guerre au Vietnam sont partout. Et au milieu de tout ça, nous avons le projet Akira, avec le personnage d'Akira, qui est en fait la métaphore de l'arme absolue. Dans la seconde moitié du manga, on sort du cadre japonais. Neo-Tokyo devient le terrain d'une guerre par procuration entre les grandes puissances voulant toutes mettre la main sur la source d'énergie ultime, Akira. Ici, on est en plein dans la course à l'atome et à la paranoïa nucléaire qui hantait chaque foyer dans les années 80. Bon, là je vous parle des diverses puissances mondiales, mais même le gang à Kaneda raconte cette histoire sociale internationale. Les Bosozoku, ces fameux gangs de motards, viennent d'une société qui a préféré la performance économique et qui a laissé les plus démunis à l'abandon. Nos héros Kaneda et Tetsuo sont quant à eux des orphelins de ce système. Ils vivent dans une école en ruine qui ressemble beaucoup plus à une prison qu'à un lieu d'apprentissage. Leur violence est la seule solution qu'ils ont trouvée face à un monde qui les ignore. J'en ai également pour preuve le gigatrou dans le stade olympique. Alors oui, c'est le souvenir de la bombe nucléaire. Mais dans notre interprétation, c'est aussi le symbole d'un futur qu'on a volé à la jeunesse pour construire des monuments à la gloire d'un État qui se révèle être au final défaillant. En résumé, on peut dire qu'Akira reflète, malgré son aspect cyberpunk, une société datée qui sacrifie ses enfants au profit de la puissance militaire. À première vue, on croit qu'Otomo a dessiné le futur, mais en réalité, il a dessiné l'enfer d'une époque qui est malheureusement toujours d'actualité.